Bonjour monsieur, vous venez d'où là comme ça? Alors je viens de la place Guichard je crois, à Lyon, et je vais vers la place Mazagran, où je viens témoigner devant les jeunes d'aujourd'hui, ceux qui sont nés après les années 40, donc 2040, qui n'ont pas connu le pétrosystème, parce qu'on a nous les anciens qui ayons 20 ans en 2015, on a quand même gagné contre le pétrosystème, et en 2035 c'était la grande fin, la fin du pétrosystème, le dernier puits de pétrole fermé, dernière centrale nucléaire, enfin toutes les pétrofolies ont été contrôlées. 30 ans plus tard, en 2065, on fait une grosse teuf pour marquer le coup, parce qu'on est quand même très content. On fait aussi le 50 ans d'Alternativa, parce qu'en 2015, en 30 mai 2015, il y avait Alternativa Givor, et puis il y a eu plein d'Alternativa dans toute l'année 2015. C'était vraiment 2015, pour ceux qui se souviennent, ceux qui étaient nés à l'époque, c'est un moment où on a vraiment beaucoup réfléchi, on s'est beaucoup mobilisé pour changer le destin et arrêter d'être soumis devant les folies du pétrole et de la croissance, la compétition, tout ça. Enfin, vraiment, c'est un grand réveil citoyens, tous les papis et mamies qui ont 70 ans aujourd'hui, ils ont beaucoup travaillé, il faut vraiment boire à leur santé souvent pour les remercier de tout le travail qu'ils ont fait en 2015, 2016 et tout ça. Mais alors, vous venez du futur? En fait, nous sommes dans le futur. C'est que je comprends que c'est un peu surprenant pour les jeunes d'aujourd'hui, mais en 2015, il y a 50 ans, en plein médiocrage, la situation n'était pas du tout facile. Parce qu'on avait beaucoup de pétropagande qui nous lavait le cerveau par millions tous les soirs et nous faisait croire que la croissance était la seule solution, qui nous faisait aussi nous pousser à être dans la compétition, alors qu'on sait bien que la croissance est une absurdité sur une terre limitée, et qu'on sait bien aussi que dans les fonctionnements des sociétés, c'est la collaboration, le fait d'être ensemble qui marche et non pas de se taper dessus. Donc on avait cette pétropagande terrible qui nous aliénait beaucoup. Donc il a fallu sortir de la pétro-aliénation doucement, et donc on a bien mis, oui vous voyez, 2015-2035, on a mis 20 ans quand même. Mais ça valait le coup, je vous le dis. Les Bluely par exemple, les trucs électriques là qu'on voit passer là. Ah, mais ça c'est... C'est pas ça le futur? C'est une voiture de musée. Parce qu'en 2015, c'était un peu les fausses solutions. Vous savez, les pétrocrates, comme ils ne voulaient pas lâcher leur pétro-rente, ils ont fait plein de fausses solutions. La voiture électrique, c'est une connerie, parce qu'évidemment, mettre toujours dans une tonne de ferraille 80 kg de viande qui se déplace sur 500 mètres pendant 2 heures, que ça soit à l'essence ou à l'électricité, c'est toujours aussi ridicule. En ville, la voiture n'a pas de sens, sauf pour transporter des bagages. Mais pour les gens, c'est les transports en commun, les transports doux, la marche à pied, ce qu'on est maintenant, ce qu'on voit. Mais à l'époque, c'est vrai qu'en 2015, comme les pétrocrates, les voituriers, les électriciens, tous les gens qui avaient le pouvoir et l'argent de toutes ces choses anciennes, et avaient inventé la voiture électrique pour nous faire croire qu'on allait faire une soi-disant transition avec ça. Mais bien sûr, on en est vite sorti. Si on avait électrifié toutes les voitures de l'époque en 2015, il aurait fallu construire une dizaine de centrales nucléaires en plus. Donc ça aurait été vraiment très bête. Dans le futur, il n'y a pas de peigne? Ah non, mais alors là c'est un vœu. Il y a des peignes, il y a d'ailleurs tout type de coiffure. On voit là, les gens qui passent derrière la caméra, il y a tout type de coiffure. Il y a même aussi des gens qui n'ont plus de cheveux. Mais moi, j'ai fait un vœu. J'ai fait que si on réussissait à se bagarrer contre le pétrosystème et à gagner, je ne me couperais plus jamais les cheveux. Et donc depuis 2035, j'ai plus du tout touché à mes cheveux, qui sont effectivement assez magnifiques, j'avoue.